Bonjour et bienvenue en ce samedi 31 octobre 2020 et nous en sommes rendus en ce jour à la méditation numéro 225 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. En ce jour particulier, bien entendu, dont nous avons déjà parlé, 31 octobre, le jour où est fêté à travers le monde Halloween, alors même s'il y a des confinements un peu partout, certes, mais cela n'empêchera pas ces rassemblements où le sang va couler, malheureusement, pour de nombreux sacrifices, offrandes à Satan de la part de nombreuses personnes. Alors, en ce jour, nous devons continuer, persévérer, prier, louer notre Seigneur, méditer sa parole, nous laisser aussi enseigner par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que vraiment tout nous parvienne, son enseignement dans le nom de Jésus, afin de glorifier le royaume de la lumière et que justement, rien ne soit caché, mais tout soit mis à la lumière. Nous reviendrons aussi sur, la soirée louange et adoration qui doit avoir lieu ce soir, mais je vous ferai soit un post à part ou une petite vidéo à part. Le titre de ce soir, être parent, un rôle qui s'apprend sur le champ. On m'a toujours dit qu'aucun manuel n'existait sur comment devenir parent. C'est vrai. Maintenant que j'en suis devenu un, je le sais et j'ai appris ce rôle sur le champ. J'admets avoir fait de graves erreurs et je reconnais ne pas avoir toujours su être à la hauteur. En fait, plus souvent qu'autrement, j'ai sombré sous la peur et aujourd'hui, loin du regard de mes enfants, de regret, je pleure. Il y a dans mon cœur, pour mon foyer, ce fardeau empreint de douleur. Et je sais qu'il est bien réel et partagé par plusieurs. La famille est une importante valeur. Et c'est pourquoi l'ennemi de nos âmes s'y acharne avec tant de vigueur. Parce qu'il sait que s'il brise ce solide noyau, il y aura certainement des dommages collatéraux. La carrière, le savoir, le pouvoir, l'orgueil, la réussite, l'influence de notre société, l'individualisme, la religion, la convoitise, l'égoïsme, le libéralisme, le matérialisme, tous ces énoncés ne sont qu'en fait des prismes qui ne font que déformer et brouiller le bien fondé d'une réalité familiale qui devrait être dans nos vies bien enracinée. Cultiver dans notre imagination ces illusions nous pousse à agir sans aucune réflexion. Tête première, éblouis par la fantaisie que nous font miroiter leurs acquis. Mais leurs véritables résultats prennent naissance la journée où toutes leurs proies, blessées par leurs dégâts, utilisent à notre insu, sans même que l'on ne s'en aperçoive, la vie de nos petits. Égoïstement, on en est venu à penser au moi, sans considérer nos proches et leurs émois. On fait des gestes sans évaluer leurs répercussions, on s'intéresse davantage à nos pulsions plutôt qu'à nos véritables fondations. On apprend à vivre avec les conséquences de nos actions sans réfléchir avant à ce qu'elles causeront en termes de réaction. Cependant, encore plus important que nos émotions, chacune
de nos décisions doivent être influencées par plus grand que notre prénom. Elles doivent être recherchées dans la prière pour trouver en tout temps son approbation. Car Dieu est celui qui connaît, au-delà de ce que nous pensons, la portée de nos résolutions. Le consulter devient donc impératif, sinon on devient le nombril du monde, sans réaliser chez nos enfants les peines profondes. Nos jeunes deviennent ainsi victimes de nos décisions. Mais je crois qu'avant d'agir, nous devrions les prendre en considération, car chacun de nos actes auront certainement sur eux d'énormes appréhensions. La réussite ici-bas ne se chiffre pas en termes de possession, mais elle s'évalue par rapport à comment tu gères ta maison. La Bible déclare que si nous sommes fidèles dans cette réalité, c'est alors que de plus grandes choses nous seront confiées. C'est sur ce seul principe que le succès doit premièrement reposer. J'avoue ne pas toujours avoir été le père idéal. Mais si je pouvais avoir tous mes enfants à nos côtés, ce serait un vrai régal. J'ai appris que toutes les autres choses sur cette terre ne sont qu'en fait très banales, car la famille n'a aucun égal. Elle est plutôt dans son imperfection des plus géniales. Elle se vit avec le cœur. Il n'a rien à voir avec notre mental. Mes enfants, si vous me lisez en ce moment, sachez que peu importe où vous êtes maintenant. Je regrette sincèrement certains épisodes du passé. Toutefois, j'anticipe pour nous un futur glorieux. Et juste y penser me rend des plus excités. J'élève ma voix et je prie pour chacun d'entre vous à chaque instant. Oui, sachez-le, vous êtes beaux. Je suis fier de vous et je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes pour Mama et moi ces perles de grande valeur que nous chérissons et protégeons comme des ardents défenseurs de notre précieuse demeure. Que notre Seigneur et Sauveur vous fasse au quotidien marcher en plus que vainqueur. Papa, merci. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème très touchant. Que chacun des parents peut faire sien envers toi, bien sûr, et envers ses enfants. Dans ces temps troublés et qui ne font que commencer, il est important de se rappeler, oui, que l'ennemi voudra toujours faire voler en éclats ce noyau. Mais si chacun de nous persévère dans tout ce que nous avons pu dire ces derniers temps, si nous déclarons et proclamons la parole comme nous l'avons vu hier,
que peut nous faire un homme? Car notre Père l'a dit, je suis et je serai pour mes enfants l'adversaire de vos adversaires et l'ennemi de votre ennemi. Alors, que peut faire qui que ce soit contre notre Père tout-puissant, le Créateur de toutes choses, du plus grand, de l'infiniment grand à l'infiniment petit? Rien. Alors, que ce noyau ne soit pas ni fissuré, mais qu'il demeure intact pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse quelques références ce soir. Nous allons les prendre, je n'ai pas relevé d'autres références dans la parole, parce qu'il y en a déjà pas mal dans le temps qui nous est imparti. Et donc, nous allons les prendre et nous les détaillerons au fur et à mesure de notre avancée. Alors, je vais te demander par contre le téléphone qui est là-bas, je l'ai oublié, merci. Voyons tout d'abord ce que la parole nous dit dans 1 Timothée, première épître à Timothée, chapitre 5, verset 8. Il est écrit: si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Dans d'autres versions, il est écrit: il est pire qu'un incroyant. C'est fort. C'est quand même fort, hein? Si on ne prend pas soin des siens, alors c'est son conjoint, ses enfants, sa famille, c'est-à-dire c'est également ses parents, hein? C'est la famille au sens large, eh bien, il a renié la foi. Non pas sa foi à lui, mais la foi divine. Parce que pour Dieu, la cellule familiale est extrêmement importante. Il a envoyé notre Seigneur et Sauveur, son Fils unique, pour nous sauver. Cela montre l'importance pour Dieu notre Père de la cellule familiale. Il a envoyé son Fils unique afin qu'il remette en place pour ceux qui viendront en Christ Jésus se repentir et le recevoir comme Seigneur et Sauveur de leur vie, afin de pouvoir les adopter, avoir en Christ Jésus une multitude d'enfants, afin de reconstruire cette cellule familiale qui n'aurait jamais dû éclater à la base, hein, eh bien, pour voilà, avoir une multitude d'enfants en Christ Jésus qui soit là. Et il nous fait héritiers et co-héritiers de Christ pour sa gloire. Voilà notre Père. Alors, comment peut-on imaginer que Dieu n'en a rien à faire de la cellule familiale? Et on le voit au travers de ce verset, et c'est fort, celui qui ne s'occupe pas de sa famille, des siens, eh bien, c'est comme si qu'il avait renié sa foi quelque part en Dieu. Et la parole nous dit qu'il est pire qu'un infidèle ou un incroyant. Méditons sur cela. Méditons sur cela. Donc le thème de ce soir, c'est qu'il y a un devoir. Devoir, c'est un devoir, hein, de prendre soin des siens. Regardons ce qui est écrit dans Genèse chapitre 2, et c'est ce qu'on va voir au travers de cette cellule familiale, qui est dedans et ce que dit la parole tout simplement, pour que l'on ait bien conscience que, voilà, on ne doit pas négliger tous ceux qui composent cette cellule familiale, parce que c'est un pacte
que l'ennemi veut faire éclater, c'est ce qu'il fait dans le monde, des familles divisées, perdues, qui, comment dirais-je, plus tard, eh bien, répliquent ce qu'ils ont vu dans les divorces, voilà, dans toutes ces procédures. Afin qu'au fur et à mesure des générations, parce que ça dure depuis bien longtemps, eh bien, que cela devienne normal. Des divorces, des familles recomposées, et à nouveau, des divorces, parce que bien souvent, les familles recomposées, c'est encore plus dur. Hein? Et donc, et ainsi de suite. Et plus il y a de divisions, plus il y a de fissures, plus il y a toute cette amertume, cette colère, ces combats entre famille et ex-famille, et tout cela. Il y en a un qui se frotte les mains, c'est toujours le même, c'est l'ennemi, parce qu'il veut diviser pour mieux régner. Et je le refuse, je le déclare et le proclame totalement, je rejette toute division au sein de notre famille, quelle qu'elle soit. Je le rejette maintenant, au nom de Jésus. Pour notre famille et pour les familles de tous ceux qui nous écoutent, je le rejette maintenant au nom de Jésus. Aucune division dans toutes les familles qui écoutent ce message. Au nom de Jésus. Dans Genèse chapitre 2 au verset 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Deux choses à noter, on parlait de la cellule familiale. La cellule familiale commence toujours par quoi? Par un homme et une femme. La parole est claire. On peut entendre tout ce que l'on veut dans le monde, cela ne montre que simplement les aberrations de ce que la parole dit. Dans la fin des temps, on appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Au commencement, à la Genèse, la parole est claire. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ça le noyau de la famille, de la cellule familiale. Ça commence là et elle se développe. Pas autrement. Pas autrement. La parole est claire. Et pourquoi il a voulu ceci? On peut le voir dans Genèse 2, au verset un petit peu juste au-dessus. Juste un petit peu au-dessus, en verset 18, quelques 6 versets au-dessus. Et regardons ce que la parole nous dit. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Il n'a pas dit mes enfants, les enfants de Dieu. Non. Que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Là aussi, celui qui pense qu'il faut dominer sur sa femme, franchement, c'est pas ce que nous dit la parole. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Le conjoint, l'épouse, en l'occurrence dans la parole, eh bien, est là aussi pour être capable de secourir le mari. Donc, ne nous laissons pas avoir par non plus les choses les fausses doctrines. Dans une version, il est écrit « Le Seigneur Dieu se dit », donc c'est une réflexion qu'il s'est faite. « Pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. » Ce qui fait que, quand Dieu dit qu'il lui convienne parfaitement, c'est qu'il estime que l'homme et la femme se conviennent parfaitement. Il n'y a pas autre chose à chercher, ni homme avec homme, ni femme avec femme. C'est homme et femme, et cela est parfait. Et c'est le début de la cellule familiale. Et lorsque Dieu permet qu'un couple s'unisse devant lui, eh bien, il estime que cela lui convient parfaitement. Ensuite, ce n'est que
ce que l'ennemi essaye de détruire, qui met dans les pensées que mon époux ou mon épouse, ça va plus. Peut-être parce qu'on a regardé ailleurs. Et on sait ce que la parole nous dit sur simplement le regard qui conduit à l'adultère tout de suite. Ne serait-ce qu'en pensée, ou par l'égoïsme, ou par s'être fait monter la tête par qui que ce soit. Parce que, au départ, ce qui est uni par Dieu convient parfaitement. Après, ce n'est pas Dieu, c'est simplement des comportements humains. Le Seigneur Dieu se dit, c'est en français courant, « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais le secourir. » L'être humain, dans son entité, je vais le secourir en lui faisant une sorte de partenaire. Quand on est partenaire, on est ensemble. On essaie de trouver toujours une solution afin qu'il n'y en ait pas un qui tombe et pas l'autre. C'est ça un partenaire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ce mot est galvaudé, c'est ce mot que nous utilisons avec notre clientèle, mais on le voit. Ce mot est galvaudé. Ils n'ont pas compris, comme l'être humain en général n'a pas compris ce que c'est que le terme partenaire. Un partenaire, c'est puissant. Ça représente, selon la parole, le début d'une relation durable, comme si c'était une consistance, le début d'une cellule familiale. C'est ça, être un partenaire. C'est être une famille. Dans le psaume 127 au verset 3. Psaume 127, verset 3. Il est écrit, voici que des fils seront un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Dans d'autres versions, on va regarder ce qui est écrit dans le psaume, livre des psaumes, verset verset 127, verset 3, il est écrit « Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. » Bien souvent, on se dit « Mais quelles seront mes récompenses ?» alors que l'on en a devant les yeux. Ce sont des récompenses. La parole est claire. Mais oui, les enfants sont un trésor. On cherche bien souvent, est-ce qu'on est riche ou pas? Oui, quand on a des enfants, nous sommes riches. Et ce sont des très belles récompenses. Et nous qui avons eu 6 enfants, nous remercions notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit pour ce trésor magnifique, incommensurable qu'il nous a donné. Nous sommes plus que riches. Nous sommes milliardaires. Non pas parce que nos enfants sont riches, mais parce que nous avons eu des enfants et qu'ils sont en bonne santé. C'est une récompense au-delà de ce que nous pourrions imaginer et qui sont donnés par le Seigneur. Dans une autre version, il est dit des fils, c'est-à-dire des fils au sens large, sont un patrimoine du Seigneur. Le fruit du ventre maternel est une récompense. S'il y en a qui s'interrogent en disant est-ce qu'il faut avoir des enfants ou pas, eh bien regardez ce que la parole dit, le fruit du ventre maternel est une récompense. Dans une autre version, il est écrit des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. Bien souvent, quand vous allez voir la définition d'héritage ou de patrimoine, eh bien on parle d'argent, de biens immobiliers, etc. Voilà. Vous voyez, la parole
pour lui l'héritage, le patrimoine, le trésor qui est transmis, eh bien c'est bien sûr sa parole avant toute chose, mais c'est avant tout le fait bien qu'il y ait des enfants. Des enfants que la femme a pu donner et qui constituent vraiment cette richesse. La cellule familiale, pour Dieu, c'est le patrimoine. C'est sûrement c'est le patrimoine de Dieu. Son patrimoine à lui, parce que nous lui appartenons tous. Nous sommes ses biens propres. Et ce n'est pas l'argent, qu'il soit important ou pas. Eh bien, qu'il y ait un grand patrimoine comme le monde, lui, en a la définition. Le plus beau patrimoine envers Dieu, c'est les enfants qui nous sont donnés. C'est une bénédiction. Regardons ce qui est écrit dans Proverbes, chapitre 22, au verset 6. Que devons-nous faire, nous, ensuite, avec cette récompense, avec ce patrimoine, avec cet héritage qui nous est donné, nos enfants? Il est écrit: oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Alors, il est parlé de garçon, mais cela est équivalent pour les femmes, donc pour les filles. Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Regardons ce qui est écrit dans d'autres versions. Proverbe 22. Proverbe 22, verset 6. Donne de bonnes habitudes à l'enfant. Dès le début de sa vie, il les conservera quand il sera devenu vieux. Il nous est demandé donc dans notre cellule familiale de donner de bonnes habitudes. Dès les premières années, parce que c'est des choses qu'il va garder. Quelquefois, on peut se demander, est-ce qu'il faut être strict? On peut être strict, on peut le faire être strict, ne pas accepter des dérapements. Quelquefois, il faut peut-être priver de certaines choses, et notamment avec les jeunes générations, peut-être quelquefois le téléphone, qui est une porte ouverte, et même des portes ouvertes sur beaucoup de choses qui ne sont pas toujours bonnes pour eux. Et tout le monde, chaque parent aujourd'hui, eh bien, et encore plus demain, eh bien, en feront malheureusement l'expérience, donc il vaut mieux le savoir et prendre les mesures avant qu'il ne soit trop tard. La parole nous dit: initie le jeune homme. Quand on initie quelqu'un, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne sait pas les choses. On va l'initier. C'est un peu comme un rite. Vous savez, bien sûr, dans le monde, c'est pas bon, bien souvent. Il y a toujours des débordements. Mais là, la parole nous dit: initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. Montre-lui, guide-le. Donne-lui l'axe. Vous savez, je ne suis pas mécanicien, mais quand la roue n'est plus dans l'axe qui tient, les roues, eh bien, on va vers un accident certain. Eh bien, c'est la même chose. Si on n'est pas dans l'axe qu'il faut, si on n'est pas sur le bon chemin, tôt ou tard, il y aura un dérapage et il y aura un accident. Dans Exode, chapitre 20, verset 12. Il est écrit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est bien sûr, on le sait, le décalogue qui nous est donné dans ce chapitre 20 du livre d'Exode, et notez que c'est le premier verset qui est associé à une promesse.
que tes jours se prolongent sur la terre. Et pour cela, il faut quoi? Il faut honorer son père et sa mère. Vous voyez, la cellule familiale s'est agrandie. Il y a eu le conjoint, pour commencer, on l'a vu. Ensuite, il y a eu cette bénédiction qui nous est donnée, cette récompense, ce trésor, cet héritage, ce patrimoine que sont les enfants. Mais les enfants, eux aussi ont leur part une fois qu'ils ont été initiés, guidés dans le bon chemin. Ils doivent, comme nous, honorer nos parents. Il n'est pas écrit « honore tes parents qui sont chrétiens, qui sont disciples de Christ ». Il est écrit « honore ton père et ta mère ». Et c'est une bénédiction pour ceux qui le font, parce qu'il y a cette promesse. C'est important de ne pas l'oublier. La cellule familiale, eh bien, ce n'est pas que le conjoint. C'est le conjoint, et ensuite les enfants, et également les parents. Oui. Vous voyez, on avance. Et c'est important. Dans Exode, comme on vient de le dire, Exode, chapitre 20, verset 12. Donc on a pu voir, donc là, honore ton père et ta mère. Dans d'autres versions, il est écrit, respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie, dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. Tu veux jouir de la vie, une longue vie, que le Seigneur ton Dieu te donne, dans l'endroit où il te met, alors honore, respecte ton père et ta mère. Ainsi, tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. C'est important, honorer et respecter. Ne fais pas comme le monde, comme quelquefois on entend des enfants quand on les entend parler de leurs parents. Enfants, je parle notamment aux enfants, les plus petits, n'accepte pas, toi, ces paroles-là. Rejette-les. Ces paroles que l'ennemi voudrait peut-être te mettre dans tes pensées envers tes propres parents. Rejette-les. Ne les accepte pas. Ne laisse même pas entrer dans tes pensées, dans ta tête. Rejette-les. Et reprends peut-être même les personnes qui le disent, peut-être des copains ou des copines d'école, en disant « tu ne dois pas parler comme ça de tes parents ». Encore plus, bien entendu, quand on est plus grand. Regardons ce qui est écrit maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. 2 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 18, il est écrit, et on comprendra mieux maintenant tout ce que nous avons pu dire jusque maintenant, ce cheminement entre le conjoint, les enfants, les parents. Regardez ce que dit la parole dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Tout ce que nous avons pu voir jusque maintenant est confirmé, conforté par la parole. Parce qu'en fait, ce que notre Père nous demande dans le nom de Jésus, conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien c'est de dupliquer ici sur cette terre dans notre famille, dans notre noyau, cellule familiale, eh bien cet amour que notre Père a pour nous. Vous serez des fils et des filles pour lui, pour moi, dit l'Éternel. Il nous aime.
Et nous devons l'aimer, tout comme nous l'avons entendu, l'honorer, le respecter, ce qui est vrai pour nous ici. Ce que nous demandons à nos enfants. Ce que nous initions nos enfants à cela. C'est ce que fait chaque jour notre Père avec nous, afin que nous-mêmes, nous fassions de même envers lui, l'honorer, le respecter, afin que là où il nous a mis, eh bien, nous jouissions d'une longue vie avec lui. Le rapport, ce n'est pas différent. Ce qu'il nous demande, c'est ce que lui fait pour nous, eh bien, regardez et faites la même chose que ce que je fais pour vous. Et ce que vous attendez de vos enfants selon la parole envers vous, faites de même envers moi. Comme nous l'a déjà dit notre Seigneur Jésus dans la parole, je fais ce qui m'est montré, je dis ce qui m'est dit de dire par mon Père. Faisons de même, tout simplement. Il ne suffit pas de dire qu'on veut être comme Christ, lui ressembler de plus en plus en tant que disciple de Christ, et puis, dans certains domaines de notre vie, de ne pas le faire. La parole est claire. Je serai. Ce n'est pas peut-être, non. Je serai pour vous un Père. Il est notre Père. Même si tu es orphelin aujourd'hui, peut-être de nom sur la terre, mais tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul. Notre Père est là et il veut être ton Père, si ce n'est pas le cas encore. Alors il te dit, viens tout simplement au pied de la croix, demander pardon, reconnaître ton état pécheur, de demander pardon, de tout remettre ton fardeau et de recevoir, de reconnaître que le Seigneur Jésus est venu pour toi, mourir à la croix, pour que son sang te lave, te purifie, te justifie, te sanctifie. Reconnais-le aujourd'hui comme vivant, assis à la droite de moi, de ton Père, de Dieu. Ouais. Et reçois-le comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Voilà. Et là, je t'adopterai. Tu ne seras plus seul. Je serai avec toi. Je serai pour toi un Père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Enfin, dernier verset que Pasteur Jean-François nous laisse ce soir. Et nous avons fait la méditation avec ceci, eh bien, qui se trouve dans Josué. Josué, dernier chapitre du livre de Josué, chapitre 24, au verset 15. On va le prendre aussi dans d'autres versions. Josué, chapitre 24, verset 15. Il est écrit: Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, c'est son dernier message de Josué. Il a rassemblé toutes les tribus d'Israël. Tout le monde. Et après un rappel de tout ce qu'a fait, de tout ce que disait l'Éternel, eh bien, il leur dit: Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, c'est-à-dire en Égypte, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans d'autres versions, il est dit: Si cela ne vous convient pas de servir le Seigneur, ça ne te convient pas, tu as le choix. C'est ça, notre Père. Il laisse toujours le choix, le libre arbitre. Tu n'es pas obligé.
Ensuite, tu auras simplement les conséquences de ton choix. Alors, choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendrez votre culte. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais ma famille et moi, nous servirons le Seigneur. Tu peux, tout simplement, aujourd'hui, ces dieux, ce sont toutes ces passions. On en a déjà combien de fois parlé. Toutes ces passions dévorantes qui passent en premier, en tout cas toutes avant Dieu. Aujourd'hui, c'est ça, ces petits dieux. Qui veux-tu servir avant toute chose? Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est notre choix. Notre choix. Dans une autre version, il est dit, si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui, etc., etc. Ça ne te plaît pas de servir. Parce que c'est un service, un ministère. Ministère, c'est servir. Vous voyez, comme quoi tout le monde a un ministère. Voilà. Servir, c'est honorer. Honorer qui? Notre Père. Comme il est dit dans ce que nous avons pu dire dans, dans Exode 20, au verset 12. Honore ton père et ta mère. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc, on voit bien que nous avons le choix. Ou nous servons avec plaisir celui qui nous a créés et qui est là simplement pour nous enseigner ce qui est bon pour nous. Parce qu'il est notre Père et nous sommes ses fils et ses filles. Pour ceux qui sont en Christ Jésus notre Seigneur, ne l'oublions pas. Sinon, nous sommes une créature de Dieu. Mais je ne doute pas que les cœurs seront attendris, que les cœurs de pierre se transformeront en cœurs de chair, parce que notre Seigneur viendra les transformer, les arracher les cœurs de pierre pour mettre un cœur de chair, et afin de se laisser attendrir, enseigner, afin que nous soyons flexibles et que nous mettions en pratique tout ce que nous avons entendu ce soir, enfin en fin de journée, sur ce qu'est la vraie famille, la vraie cellule familiale. Non pas celle que nous entendons dans le monde, mais nous avons pu voir ce cheminement de la création de l'homme et de la femme, et du pourquoi, des enfants, des parents, cette image, je dirais, parallèle, mais qui est exactement celle que Dieu veut entre lui et nous et notre famille, mais également réciproque entre nous et notre Père. Alors, sachons vraiment mettre en pratique, comprendre et honorer cette cellule familiale qui est une richesse incommensurable, un patrimoine formidable et un héritage glorieux. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur encore pour tes révélations ce soir. Merci encore de nous conduire. Merci encore de nous fortifier chaque jour afin que la parole puisse nous être révélée et qu'elle puisse être aussi déclarée aussi là où nous sommes. Oui, parce que malgré le confinement, nous sommes aussi dans un plutôt restreint au niveau des personnes, mais nous savons que il n'y a pas de distance et que nous pouvons aussi être tous ensemble, parce que oui, nous parlions de famille, nous parlions d'enfants, mais aussi nous avons aussi cette grande famille qui est aussi nos frères et sœurs. Alléluia.
Alors oui, merci encore pour tout ce qui nous est révélé, tout ce qui nous est enseigné, afin que nous le partagions. Et je tiens aussi, Père, à te remercier tout d'abord de nous avoir conduits, Frédéric et moi, à ne former que cette chair, cette seule chair. Merci aussi de nous avoir scellés l'un et l'autre et de nous avoir bénis et de nous avoir offert ces si beaux cadeaux, ces si perles précieuses que nous avons. Et je te remercie de nous les avoir donnés, qui eux aussi à leur tour, aussi pour certains ont déjà ou vont avoir aussi des bénédictions dans leur vie avec leurs enfants à venir, et ils vont aussi connaître, pour ceux qui ont déjà, ils connaissent déjà les toutes premières choses, aussi les bonheurs, les joies aussi, mais aussi par moments aussi les petits bobos, on va dire, de la vie quotidienne étant parents, et ils vont en avoir d'autres aussi quand leurs enfants vont grandir. Mais nous savons, et nous ne voulons jamais aussi abandonner, et nous ne voulons jamais oublier non plus que tu es là à chaque instant de nos vies. Alors nous avons essayé et nous essayons encore chaque jour de transmettre aussi cet héritage que tu nous donnes, aussi cet amour aussi que tu nous donnes toi en tant que père. Nous voulons aussi, et nous essayons chaque jour de le transmettre et de le donner à nos enfants, afin qu'ils puissent aussi grandir dans leur vie avec leurs conjoints et avec leurs enfants qu'ils ont, mais aussi leurs enfants aussi à venir. Et nous te remercions aussi pour ce noyau familial que nous sommes, et non pas cet exemple, mais vraiment ce noyau qui est vraiment solide. Et comme l'a dit Frédéric, nous prions pour que ce noyau ne soit jamais brisé, et que nous ayons vraiment toujours cet amour les uns pour les autres. Et vraiment nous te remercions, Seigneur, de cet amour, mais aussi nous voulons aussi prier aussi pour nos parents, comme nous l'avons dit, même si pour certains ne sont pas encore tes enfants, mais ils sont tes créatures, alors nous te les remettons encore, et puis nous voulons aussi, de par notre vie, comment nous vivons et comment nous parlons de toi et de cet amour, que leur cœur soit touché, et que cela, comme nous l'avons entendu aussi ces jours-ci, non pas être restreint par rapport à notre famille, mais aussi à toutes les personnes qui sont dans nos familles proches aussi, qui ne te connaissent pas encore. Continuons vraiment de prier aussi pour toutes ces personnes de nos familles, afin que leur cœur soit vraiment touché, et que leur cœur de pierre soit vraiment transformé en cœur de chair, et qu'ils puissent vraiment te reconnaître comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie, afin que ta famille et notre famille s'agrandissent de jour en jour. Alors merci encore pour toutes ces paroles, merci encore pour ta bonté et ton amour, ainsi que ta bienveillance, et merci encore pour tout ce que tu nous donnes, et ainsi que toutes tes bénédictions, et qu'elles durent aujourd'hui, mais aussi pour toutes les générations qui vont arriver. Pensons aussi à toutes les générations qui vont arriver, de nos enfants, nos petits-enfants, mais aussi tous ceux qui arrivent, qu'ils soient vraiment bénis, et qu'ils puissent eux aussi te servir de tout leur cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, enfin de ce début de soirée. En tout cas, comme chaque jour, nous saluons tous nos amis à travers la francophonie, au Canada, au Québec, bien entendu, en France et partout, en tout cas, dans ce nouveau reconfinement, comme mon épouse vient d'en parler, on parlait de cellules familiales, on ne peut plus à partir d'hier, on ne peut plus se regrouper. Enfin bon. Voilà, mais l'ennemi ne gagnera pas pour cela, pour autant. En tout cas, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, nous vous donnons pas rendez-vous demain pour le culte à 11h, si,
Bien sûr, il y aura culte demain à 11 heures, sans aucun problème, mais avant toute chose, il y a un rendez-vous que l'on va partager avec vous ce soir à partir de 20h15, 20h20. Eh bien, nous commencerons la soirée louange et adoration qui se déroulera jusqu'à environ 23 heures, afin que nous puissions, eh bien, au travers de tout ce temps, contrecarrer les œuvres du mal aujourd'hui et tout simplement pour honorer, comme on vient de le dire aujourd'hui, honorer notre Père et au travers de cela aussi notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. En fait, tout simplement, et vous voyez comme quoi tout est toujours bien fait, le timing de Dieu est parfait, eh bien, ce que nous avons dit aujourd'hui, eh bien, nous le mettons en pratique tout de suite en honorant notre Père ce soir. Alors, nous allons vous faire parvenir tous les liens, etc. Ou une petite vidéo peut-être juste après pour vous expliquer, pour pas mélanger les choses. Mais en tout cas, nous vous donnons rendez-vous là, dans 2h15, à peu près 2h20, en tout cas, et nous comptons sur vous afin que nous soyons ce parfum de bonne odeur ce soir, cette lumière dans le monde, même si nous sommes ici enfermés chacun chez nous, eh bien ce n'est pas grave, parce que cela, eh bien, a une répercussion et cela fera trembler les murs dans le monde spirituel, et on sait que ce qui se passe dans le monde spirituel a ses répercussions totalement dans le monde physique que nous voyons, et là, c'est ça qui est le plus important. Alors en attendant, eh bien, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous demain au culte, en tout cas à 11h. Ne l'oubliez pas pour autant. Et cet week-end, il n'y a pas de changement d'heure. On l'a fait une fois pour toutes. Donc ne reculez pas encore une fois votre heure. Il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses. Donc nous vous donnons rendez-vous demain à 11h, en tout cas pour la suite du culte et puis les méditations. Et à tout à l'heure pour ceux qui le pourront, en tout cas en direct, parce qu'il n'y aura pas de replay, donc en direct pour la soirée louange et adoration. Nous vous aimons, nous prions pour vous et nous vous disons à demain ou à tout à l'heure. Au revoir.